Comment tuer ces examens en 2022? C'est la thèse de cette vidéo où je vais vous donner ma méthode et mes conseils pour exploser vos cursus, mettre un gros coup de tête à vos examens pour au final, lorsque vous allez regarder vos résultats, vous allez être heureux et satisfait de votre travail et de la réussite qui sera la vôtre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous ne me connaissez pas et que vous débarquez sur cette chaîne, ici on parle de comptabilité, gestion, développement personnel pour devenir des profils remarquables sur le marché de l'emploi. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est parti! Première chose, virez tout ce qui ne vous procure pas de l'émotion dans votre vie. Faites du ménage, ordi, placard, chien, cousin, ami, peu importe ce que vous avez dans votre vie qui vous pollue, eh bien il faut faire le ménage. J'avais lu un livre sur le minimalisme de Marie Kondo, extraordinaire. Gardez que ce qui vous procure de l'émotion, qui a un intérêt utile pour votre vie. Vous allez regarder dans votre placard, vous avez 1000 t-shirts, sur les 1000, il y en a 4 que vous mettez tout le temps. À quoi servent-ils les autres? Je vous recommande de jeter tout ce que vous n'utilisez pas, ou de donner tout ce que vous n'utilisez pas, ou de vendre tout ce que vous n'utilisez pas. C'est hyper important parce que vous aurez l'esprit archi clairvoyant et vous partirez sur une feuille blanche avec une to-do list propre. Deuxième chose, il faut arrêter de penser aux autres et de faire les choses pour les autres, pour vouloir rendre fier, parce qu'on m'a dit que c'était la meilleure chose à faire, alors je dois le faire, parce que j'ai une pression du monde qui m'oblige et qui exige de moi que je puisse avoir tel cursus universitaire, tel diplôme, aller dans telle orientation. Non. Votre vie, c'est la vôtre, il faut la driver et la manager pour qu'elle puisse vous ressembler le plus possible. À titre personnel, j'ai trop fait les choses pour les autres dans ma vie et je m'en suis rendu compte à un âge beaucoup plus avancé et croyez-moi que j'en ai payé le prix. Donc je vous recommande vraiment de faire les choses pour vous et même dans votre cursus, si on vous dit que d'avoir 15 c'est nul et que vous 12 ça vous va, et bah tranquille. Et si c'est 10 qui vous va, et bah c'est pareil, ça va aussi. Faites les choses pour vous. Troisième conseil que je peux vous donner, faites un diagnostic clair de votre situation. Number one, vous allez lister tous les problèmes. En face, vous allez appliquer et mettre toutes les solutions pour résoudre ce problème. Vous n'arrivez pas à comprendre un livre, virez-le, achetez-en un autre. Vous ne comprenez pas votre prof, demandez à un camarade s'il ne peut pas vous expliquer différemment. Vous ne comprenez pas votre prof, allez sur internet pour regarder si vous n'avez pas des formations en ligne ou des cursus pédagogiques qui puissent vous aider. Vous n'arrivez pas à retenir les informations, formez-vous aux techniques de mémorisation. Vous n'arrivez pas à vous concentrer, virez tout ce qui va vous déconcentrer de votre vie. Vous n'arrivez pas à avoir de bonnes notes, essayez d'identifier la raison pour laquelle vous n'avez pas de bonnes notes. Est-ce que c'est parce que vous êtes stressé? Est-ce que c'est parce que vous êtes distrait? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas assez entraîné? Vous devez apporter une réponse à chaque problème. Et une fois que vous aurez listé ce travail-là, il va falloir prendre quelques petites actions, quelques petits problèmes ou quelques petites solutions qui vont vous rapporter 80% de valeur. Les 20% de problèmes et de solutions qui vous rapporteront 80% de valeur. Exemple, lorsque j'étais étudiant à l'époque en DCG, je passais une épreuve qu'on appelle le droit fiscal. En droit fiscal, toute l'année, j'avais un professeur, paix à son âme, il était super sympa, mais impossible de pouvoir écouter tellement je m'ennuyais, c'était un calvaire pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé toute l'année? Des mauvaises notes, c'est normal. Mais à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai modélisé l'épreuve de droit fiscal, j'ai regardé l'ensemble des annales, j'ai acheté des fiches, j'ai fait 5 annales d'affilée, j'ai lu toutes les fiches et je suis reparti avec un 13,5 sur 20. Est-ce que c'est la bonne solution? Non! Parce que ça va se greffer uniquement dans la mémoire à long terme, mais ça m'a permis de valider mon épreuve. Donc qu'est-ce que je recherchais moi à cette époque? C'était de valider, c'était pas être un expert. Évidemment, aujourd'hui, je dirais les choses différemment aux étudiants, mais en tout cas, ça peut être une solution qui n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, qui vaut ce qu'elle vaut. Autre conseil que je peux vous donner, il va falloir se fixer un objectif, faire un planning et s'y tenir. Le plan, c'est la clé. Le plan, c'est la clé. Le plan, c'est la clé. Je le répète toujours. Si vous prenez le bateau et vous allez dans la mer et que vous n'avez pas la carte et vous ne savez pas par où passer, vous allez finir au Chili alors que vous souhaitiez aller en Alaska. Donc il va falloir avoir un plan et faire un planning et s'y tenir. Il va falloir développer votre autodiscipline, dont la définition sera la suivante. Ça va être votre capacité à faire quelque chose, quand bien même vous n'en avez pas envie. Si c'est aligné d'avoir ce diplôme avec vos objectifs à long terme, parce que vous souhaitez devenir expert comptable, DAF, géomètre, développeur informatique, quel que soit le cursus que vous visez, eh bien,
si c'est aligné avec vos objectifs d'avoir ce diplôme ou de passer par cette étape, alors il va falloir développer et décupler votre autodiscipline. C'est fondamental pour pouvoir réussir. Autre conseil que je peux vous donner, il va falloir faire de la visualisation et vous rédiger un contrat que vous allez mettre à côté de votre mur. La visualisation, ça va être la suivante. Vous allez indiquer à votre cerveau, vous allez lui dire quelque chose qui va être la chose suivante. Je vais avoir mon diplôme. Je vais avoir mon diplôme avec 12, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, peu importe. Mais vous allez lui donner une information et vous allez agir vous allez faire vibrer votre corps pour qu'il puisse se diriger vers ça. Les grands sportifs font de la visualisation. Les chanteurs, les acteurs, les gens qui entreprennent des choses fortes, grandes dans ce monde, entreprennent et font de la visualisation pour aller happer leur esprit et leur âme et leur cœur dans l'atteinte de leurs objectifs. C'est hyper important. Et vous allez devoir évidemment vous faire un contrat. Ce contrat, vous imprimez une page. Vous allez écrire exactement ce qui va se passer à la prochaine session des examens. Que vous passiez au mois de mai, au mois de juin, au mois d'octobre, en fonction de votre cursus et votre diplôme, eh bien vous allez indiquer ça et vous allez le regarder tous les jours. Votre subconscient il va regarder ça, vous allez passer à côté, vous allez dire ah ouais ok, ah ouais ok, ah ouais ok. Mettez-vous votre contrat en fond d'écran dans votre ordi, dans votre téléphone, sur votre tableau, dans votre placard, dans votre salle de bain, peu importe, mais il faut le voir et il faut le sentir du plus profond de votre cœur. Autre point que je peux vous donner, et pas des moindres, il va falloir développer et décupler une organisation, une routine de travail, de motivation, d'apprentissage pour que vous puissiez avancer à pas de géant. Ce que je vous recommande, c'est la chose suivante. Vous allez avoir un endroit dédié pour travailler. Dans cet endroit dédié pour travailler, il va falloir retrouver plusieurs traceurs qui indiquent à votre cerveau, mec ou meuf, là c'est le moment de bosser et de pas rigoler. Premièrement, je vous invite vraiment à avoir un environnement qui soit clair, clairvoyant, beau et propre, avec très peu de choses autour de vous. Ne bridez pas votre cerveau avec des cahiers, des feuilles et des affaires partout. Ensuite, je vous recommande de mettre un casque avec de la musique ou du bruit blanc pour vous concentrer et rester focus sur vos tâches de travail. Autre chose, vous pouvez aussi faire une petite routine avant le travail, qui est la suivante. Moi perso, j'écoute une musique qui va m'ambiancer, mais qui va me mettre en mode motivation, mais à mort quoi. Ensuite, je vais lire une phrase inspirante qui va me dire, écoute mon coco, en lisant ça, il va falloir faire mal. Par exemple, pour obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il va falloir faire quelque chose que l'on n'a jamais fait. Et si vous avez une revanche à prendre sur quelqu'un, une revanche à prendre sur la vie, eh bien trouvez une citation qui va vous aspirer pour avoir cet esprit revanchard et tout donner lorsque vous allez rentrer dans votre apprentissage. Autre chose qu'il va falloir faire aussi, c'est peut-être, ce que vous pouvez faire, c'est dans cet environnement de travail, vous pouvez vous mettre dans le noir avec une petite lumière. Moi je l'ai testé il n'y a pas très longtemps. Mais ça marche de dingue. C'est-à-dire que vous êtes dans une bulle. Vous êtes dans une bulle, il fait tout noir avec votre lumière, votre musique, votre casque et votre détermination. Autre chose, vous allez pouvoir utiliser aussi des outils qui vont vous aider à créer cette routine de travail. Je vous recommande vivement 1000 fois, 50 000 fois, une application qui s'appelle Forest. Forest, c'est quoi? C'est une application mobile. Vous allez réussir à planter des arbres et créer un jardin verdoyant si vous réussissez à travailler en toute concentration, en autonomie, sans procrastiner. Je vous invite à aller la télécharger, ça coûte 1,99€. Depuis que j'utilise cette appli, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut accomplir des choses en 2 heures, alors qu'avant, on le faisait en 3 ou 4. Donc ça peut être important, ça gamifie votre concentration. Ça, ce sont des outils qui sont intéressants. Vous avez aussi des outils qui vous disent « Ok, mon coco, de 10h à 18h, tu ne peux pas aller sur les réseaux sociaux parce que tu as un bloqueur sur ton ordinateur. » Utilisez des outils qui vont fonctionner pour vous comme des garde-fous et vous aider à rester pleinement concentré. Parce que si vous succombez à la tentation d'aller faire autre chose que travailler pour atteindre votre objectif, et ben à la fin, c'est vous qui êtes perdant, pas les autres. Aussi, dans cette routine, il faut avoir aussi des méthodes de travail qui vous aident à être efficace et efficient. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais étudiant en DCG à l'époque, diplôme de comptabilité et gestion, eh bien, moi, j'aimais beaucoup le droit. Et le droit, c'est quoi? Le droit, en gros, c'est que de l'apprentissage par cœur. Et en fait, moi, j'avais une méthode, alors que je n'aurais pas forcément utilisée aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur les neurosciences, mais ce qui était la suivante à l'époque. Et j'ai fait ce travail-là, j'ai mobilisé plusieurs sens dans mon expérience d'apprentissage parce que je pensais que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour moi. Premièrement, je le lisais avec mes yeux. Deuxièmement, je le lisais à haute voix. C'est-à-dire que je sensibilisais mes oreilles à l'écoute du texte que j'étais en train de faire. Troisièmement, eh bien, je prenais un stylo et je prenais une feuille blanche et j'écrivais le cours.
Alors j'écrivais pas parfaitement. C'était vraiment quelque chose de linéaire, quoi. On se moque des médecins parce que des fois ils écrivent, on comprend rien. Là c'était la même chose avec mon cours. Donc en fait, un livre de 200 pages ou de 300 pages ou 600 pages, et ben moi qu'est-ce que je faisais quand je l'apprenais? Eh bien je le lis à haute voix et je le réécris. Parfois je faisais des fiches de révision et souvent non. En tout cas quand j'étais en DCG, jamais fait de fiches de révision en DCG parce que c'était pas ma méthode de travail à moi, mais par contre ma méthode c'était de réécrire ce que j'étais en train de lire sur le fait et ensuite dans mon cerveau, eh bien j'avais cette feuille qui réapparaissait et ça c'est ce qui m'a permis dans le cadre des examens de réussir. Je pense qu'en droit des sociétés j'ai dû avoir 15-25 il me semble à l'époque avec cette méthode de travail. Autre point, il va falloir travailler dur, no pain no gain. On va pas se mentir, si vous voulez réussir il va falloir dépoter et y aller fort quoi. Bien sûr on va réfléchir à la règle des 80-20, faire 20% des actions qui vont vous rapporter 80% de valeur. Mais dans ces 20% d'actions, il va falloir bosser et bosser dur et bosser fort. Je vous demande pas de bosser 15 heures par jour, c'est pas ça la règle. La règle c'est de bosser suffisamment pour ne pas être frustré à la fin de la journée. La règle c'est d'avoir un plan clair à chaque journée de travail et de pouvoir s'y tenir et travailler fort et dur sans être happé par le monde extérieur. Vous contrôlez votre environnement pour réussir vos examens. C'est ça la clé. La clé, c'est de contrôler son écosystème et de créer un écosystème qui travaille pour vous et pas que vous alliez travailler pour l'écosystème parce que vous allez recevoir des notifications, parce que vous allez aller procrastiner sur les réseaux sociaux, parce qu'on va vous demander de sortir, parce qu'on va demander de l'aide, parce que, à la fin, le temps passe, vous prenez du retard, votre stress monte, plus votre stress monte, moins vous arrivez à réfléchir, plus vous prenez du retard, plus vous découragez, et plus vous vous découragez, et ben vous n'y arriverez. Donc là, il va falloir être concentré, déterminé, focus pour tout défoncer et pour y arriver. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est soit vous allez viser l'excellence, donc travaillez tout, vous êtes des oufs et vous allez tout défoncer. Si vous cherchez juste à avoir la moyenne, et ben faites des petites techniques qui peuvent vous aider à avoir la moyenne. C'est pas grave, vous pouvez bachoter un peu. Vaut mieux avoir une technique perfectible et un mindset de dingue, parce que ça dans le monde du travail, eh bien vous ferez 1000 fois la différence avec cet état d'esprit. Si vous n'avez pas forcément les compétences techniques à 100% requises dans le diplôme, eh bien entre guillemets, je ne vais pas vous pousser à ça, c'est pas grave parce que vous pourrez l'acquérir dans le temps. Par contre, être chiant, énervant, jaloux, orgueilleux ou vous faites la tronche tout le temps, et ben ça va pas vous rapporter des opportunités dans le marché du travail ou dans le monde professionnel. Donc faites bien attention, ayez un mindset de dingue avec une technique qui peut être perfectible, c'est pas grave, dès lors que ça vous permet d'avoir le diplôme, c'est bon. Donc ce que vous pouvez faire, c'est modéliser ce qui vous est demandé dans les examens, télécharger tous les annales en fonction du cursus que vous suivez et regarder toutes les questions qui peuvent vous être posées et regarder évidemment toutes les corrections en lien avec ça. Ça vous permettra de vous mettre dans le mood de l'annale, dans le mood de l'examen, de vous préparer au niveau de l'examen et pas au-dessus. Je vois trop d'écoles malheureusement et de professeurs qui préparent les étudiants à un niveau supérieur à ce qui va leur être demandé. Et qu'est-ce qui se passe tout au long de l'année? Les étudiants stressent. Et quand ils arrivent aux examens, ils disent « Ah bah finalement ça va, ok, c'est cool sur le moment de l'examen. » Mais par contre, il y a 9 mois où vous allez galérer sévère. Et ça, c'est pas quelque chose qui, selon moi, est vraiment écologique avec nous-mêmes parce qu'on a peur, parce qu'on est stressé. Et donc finalement, on vit des études qui sont franchement souvent déplorables, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Préparons-nous au niveau de l'examen et le jour de l'examen, on sera ni surpris, ni en bien, ni en pas bien. On sait ce qui nous attend. Autre conseil que je peux vous donner, virez-moi ce perfectionniste. Ne cherchez pas à être parfait parce que la perfection, ça dépend ce que vous faites dans la vie. Mais la perfection, à un moment donné, elle va vous faire perdre du temps. Parce que apprendre une notion 1000 heures pour avoir 2 points en plus à l'examen, ça vaut pas le coup. Par contre, mettre toute son intensité pour comprendre une idée générale d'un sujet, savoir le retranscrire de la meilleure des manières, peu importe si c'est parfois perfectible, eh bien ce n'est pas grave, c'est mieux que de n'avoir rien appris parce qu'on pensait qu'il fallait tout apprendre. Vaut mieux un peu que rien du tout. Parce que le un peu que rien du tout, il vous donne votre examen. Le un peu vous donne un examen, le rien du tout ne vous le donne pas. La perfection vous fait perdre du temps, sauf si vous êtes capable d'encaisser, et ça, 1000 fois je vous dirais, allez-y si vous avez la pêche et la foi pour aller viser l'excellence. Je ne dirai jamais à personne qui est déter et déterminé pour y arriver de se brider. Là, j'ai 2 discours. J'ai un discours pour celui qui a le temps, l'énergie et l'envie et l'ambition de pouvoir tout défoncer, et celui qui n'a pas forcément l'envie de faire tout ça. Tant que c'est aligné avec les objectifs de chacun, et ben ça va. Enfin, dernier conseil que je peux vous donner, prenez évidemment soin de vous. Le sommeil, c'est archi important. Ce que je vais vous dire, franchement, c'est presque... C'est chiant comme conseil, mais je l'ai expérimenté quand j'avais des enfants et quand j'en ai pas. Quand j'avais pas d'enfants, eh bien je dormais bien la nuit, et quand on a des enfants, on dort un peu moins bien et c'est pas grave. Par contre,
on voit l'impact que ça fait sur notre énergie, sur notre fatigue, sur notre productivité, sur notre concentration. Et quand on dort bien 8 heures par jour, ça fait une monstrueuse différence. Alors quand on a 20 ans, on le sent pas trop parce qu'on a la pêche, mais après quand on commence à prendre de l'âge, eh bien ça peut être différent. Et je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui nous regardent et qui sont en reconversion professionnelle, qui ont 40, 45 ans, 50 ans, des femmes qui ont plusieurs enfants, qui parfois les élèvent seules. Donc il faut évidemment prendre soin de soi, il faut faire des petits sacrifices de temps en temps, mais le sommeil, ça reste quelque chose de primordial. S'il y avait bien quelque chose à respecter dans sa vie, entre le sommeil, la nourriture et le sport, le sommeil, il partirait en première position. Donc voilà pour ces quelques conseils. J'ai fait cette vidéo juste avec passion et animation. Tout est sorti comme ça de mon cerveau. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous avait kiffé, eh ben, n'hésitez pas à liker, partager et à parler de la chaîne autour de vous. C'est le seul moyen de pouvoir diffuser le savoir au plus grand nombre. Si vous avez des questions, en com. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et défoncez tout.